Alors, un écosystème, c'est donc un biotope, à savoir un milieu de vie, et toutes les espèces qu'on va y retrouver, qui vont y vivre, s'y nourrir ou s'y reproduire. C'est la biocénose. Cette biocénose, ce n'est pas juste une liste d'espèces. Ces espèces vont venir structurer cet écosystème par les relations qu'elles ont les unes avec les autres. Les premières relations, c'est ce qu'on appelle le réseau trophique. Dans ce réseau trophique, chaque individu va avoir un niveau donné. Le premier niveau, ce sont les producteurs, ce sont les végétaux qui produisent leur propre matière. Ces producteurs vont être en fait consommés par le deuxième niveau trophique, les consommateurs primaires, qui vont être eux-mêmes consommés par les consommateurs secondaires, eux-mêmes consommés par les consommateurs tertiaires, et ainsi de suite. Et un jour, tous ces individus finissent par mourir, tomber au sol morts, et donc toute cette matière qui s'accumule va être utilisée par les décomposeurs, qui va donc transformer cette matière organique en matière minérale, l'enfouir dans le sol, et donc ça va être les végétaux qui vont venir derrière réutiliser cette matière minérale pour pousser. Si je résume le réseau trophique, on va donc avoir les producteurs qui produisent leur matière, qui vont être mangés par les consommateurs primaires, qui vont être eux-mêmes mangés par les consommateurs secondaires. Tous ces individus vont générer de la matière organique, déjection ou animaux morts, ou végétaux morts, matière qui va être utilisée par les décomposeurs, décomposée en matière minérale, qui va être réutilisée par les producteurs. Et donc là, on voit bien que ce réseau trophique, c'est en fait un cycle, et donc toute matière va être recyclée au sein d'un écosystème. Alors, ce réseau trophique, et donc cette notion de prédation et de décomposition, ne sont pas les seules relations qui vont structurer l'écosystème. Il en existe d'autres, des relations entre deux espèces données. Par exemple, si on a deux espèces qui ont besoin de la même ressource, ici l'herbe, elles vont entrer en compétition l'une avec l'autre, à savoir qui va manger l'herbe en premier. Si vous avez une relation entre des espèces qui ne bénéficient qu'à l'une de ces deux espèces et qui nuit à l'autre, c'est ce qu'on appelle le parasitisme, où là le parasite va en retirer quelque chose et non l'autre. Dernier type de relation, c'est si vous avez deux espèces qui, dans cette relation, vont y trouver un bénéfice, quelque chose à en retirer. Là, on parle de mutualisme, puisque cette relation est à bénéfice mutuel. Et si cette relation à bénéfice mutuel est obligatoire ou a lieu en permanence, là, on va un petit peu plus loin et on parle de symbiose. Donc si je résume, les autres relations que la prédation ou la décomposition qui existent entre deux espèces d'un même écosystème, vous avez la compétition, donc deux espèces sont en concurrence pour une même ressource. Vous avez le parasitisme, là une seule espèce va y trouver son compte au détriment de l'autre. Et vous avez la notion de mutualisme, chacune des espèces y gagne, et si cette relation est obligatoire, on parle de symbiose. Alors, voilà pour la définition de base d'un écosystème. Un milieu de vie et des espèces qu'on y retrouve, des espèces qui vont avoir des relations les unes avec les autres. Maintenant, l'homme, l'être humain au sens large, va avoir un impact sur ces écosystèmes, positif ou plus régulièrement négatif. Et à chaque fois, c'est la même chose, on déstabilise l'écosystème en nuisant à l'une de ces espèces, et comme elles ont des relations imbriquées les unes avec les autres, si on supprime, qu'on nuit à une espèce, c'est tout l'écosystème qui va en pâtir. Premier exemple, premier cas de figure, si on introduit une espèce exotique envahissante, une espèce qui n'a rien à faire dans ce milieu-là, par exemple un consommateur primaire qui va manger tous les producteurs, nos consommateurs primaires autochtones vont donc plus rien avoir à manger et vont disparaître, et donc les consommateurs secondaires à leur tour vont eux-mêmes disparaître. Autre exemple, si cette fois on détruit l'écosystème, un incendie volontaire ou involontaire, l'écosystème brûle, forcément, il n'y a plus de milieu, il n'y a plus de biotope, il n'y a plus d'espèces, les espèces survivantes vont quitter le milieu et l'écosystème est dégradé. Autre cas de figure, si cette fois on va prélever la totalité ou une grande partie des espèces d'une espèce donnée, donc une exploitation non durable, on ne gère absolument pas les stocks, on prend tout ce qu'il y a sans faire attention à l'écosystème et forcément il va être à son tour déstabilisé et dégradé. Un petit peu la même chose, mais si cette fois, au lieu de juste les prélever, on va carrément les chasser sur une chasse irraisonnée, par exemple ici des consommateurs secondaires, si on chasse tout un niveau trophique, ça va déstabiliser l'écosystème ici, les consommateurs primaires n'auront plus de prédateurs et vont donc se multiplier.
Autre cas de figure, avec cette fois la dégradation d'un milieu par la pollution. Si on pollue le sol, l'air ou l'eau, on risque de tuer certains niveaux trophiques, certaines espèces qui vont donc forcément impacter l'écosystème dans sa globalité. Dernier cas de figure, action indirecte de l'homme, mais pourtant c'est bien une action de l'homme, le réchauffement climatique qui va modifier sur le long terme le biotope, et donc si le biotope est modifié, les espèces qu'on va y retrouver vont soit mourir, soit quitter cet écosystème, et on va donc forcément le transformer en profondeur. Si je résume, différentes actions de l'homme possibles, actions négatives, de dégradation des écosystèmes, soit l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, la destruction de l'habitat, l'exploitation non durable d'une de ces espèces, la chasse ou la pêche irraisonnée, la pollution du milieu ou le réchauffement climatique. Alors heureusement, un écosystème dégradé, il a une certaine capacité à se régénérer. C'est-à-dire que tout ne va pas revenir à la normale d'un coup, mais sur plusieurs années, on va avoir certains végétaux qui vont commencer à revenir, puis d'autres, des buissons, puis d'autres plus élaborés, des arbres, et les espèces qui y sont associées. Et donc on peut revenir un petit peu à la normale, mais sur le long terme, cette capacité à se régénérer, c'est la résilience. Mais cette résilience, elle a ses limites, puisque si jamais on dégrade trop régulièrement cet écosystème, il va perdre cette capacité de résilience, cette capacité de régénération, et toutes les espèces qu'on va y retrouver ne pourront plus jamais revenir, et on va avoir un écosystème mort, définitivement mort. Et c'est dommage, mais il faut savoir qu'on a aussi la capacité d'avoir un impact positif. On est capable de protéger ces écosystèmes, et on est capable de les restaurer quand on les a dégradés. Et c'est très important ces deux actions-là, puisque ces écosystèmes-là, ils nous rendent un ensemble de services qui sont indispensables à notre survie, des services écosystémiques. Première famille de services, ce sont les services d'approvisionnement qui sont en fait tout ce que l'écosystème va nous donner, de la nourriture, de l'eau, des matériaux. Forcément, c'est indispensable à notre survie. On va aussi avoir tout ce qui est services culturels, qui a trait à la culture, au sport, au loisir, tout ce qu'on va faire dans ces écosystèmes-là. Les services de régulation, c'est la pollinisation par exemple, cette petite abeille qui va venir polliniser les fleurs et donc nous donner des fruits, du chocolat. Ça va être la régulation des crues, des événements climatiques, ça va être la purification de l'eau, de l'air. Sans les écosystèmes qui nous entourent, tout ça, on l'a pas et on risque d'avoir une eau polluée, plus de nourriture, plus des catastrophes naturelles beaucoup plus dévastatrices, etc. Dernière famille de services, ce sont les services de soutien. Services de soutien, c'est les autres services qui rendent possible les services d'approvisionnement, les services culturels et les services de régulation. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo-là. J'espère que tout est clair et je vous dis à la prochaine fois.